Amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end à vous. Bienvenue dans votre tranche matinale Perfect Matin. Nous sommes là donc ce matin et vous devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Pourquoi? Pour être informés, formés et divertis ce matin avant déjà de commencer vos différentes activités que vous allez exercer aujourd'hui. Bon, vu que c'est le week-end, certains seront en repos, mais d'autres auront aussi certaines activités. Alors avant tout, nous allons d'abord commencer par vous donner quelques informations, quelques instructions, quelques bonnes notes à suivre pour vous permettre de bien vous porter, de bien vous informer et d'être cultivé, toujours pour faire avancer votre connaissance dans le bon sens. Bien évidemment, je ne serai pas seul aujourd'hui, donc je veux partager ou bien co-animer cette tranche matinale avec la dame Océane que j'ai dit. Maria, bonjour et bienvenue. Bonjour David, comment vas-tu et bon week-end à toi. Oui, merci pareillement. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bon week-end. Je suis très heureuse de me retrouver là et pour vous divertir, pour vous apporter la bonne humeur et surtout la culture. On a beaucoup de surprises aujourd'hui. Entre autres, les cadeaux qu'on a prévus pour nos téléspectateurs. Oui, bien sûr, on avait prévu quelque chose pour ceux qui vont réussir, bien évidemment, à la devinette du jour. Parce qu'aujourd'hui, déjà, la devinette sera là pour vous. Vous allez appeler et après votre appel, vous donnez la réponse. Et voilà, on va voir ce que vous aurez comme cadeau par rapport à votre réponse de la résolution de l'énigme. C'est ça. Ben voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons donc remercier l'Éternel pour son amour, sa paix et sa bonté, bien évidemment. Parce que déjà, comme on dit, à tout Seigneur, tout honneur, pourquoi ne pas remercier ce Dieu-là qui nous a gardés, moi, Maria, vous, nos téléspectateurs, par son amour, par sa paix, par sa bonté. J'ai dédié donc ce son à Monsieur Debs Vita. Et nous allons suivre ça et on se retrouve tout juste après. On suit ça. Yahweh, mutima yetu ndina esengo Kotala, usikangala yodoti Papa pinzale tangi ya esengo Osali, koleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo gengisi, isenga langa yo sangisi, nyosolo ba yo kukisi. Mabola mele kebele, ya wosangisi na maloba. Mabola mele kebele, ya wosangisi na maloba. Papa, na bete lota maboko. Yahweh, na bete lota milolo. Papa, na yembe lota loyembo. Moinanga ya tongo, nyosolanga ezwi bomoy. Bitumbalanga ya osilisi, bikamala yo na tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Tu m'as revêtu de ma plus belle
Kebele, l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa bonté, tout ce qui vient de Dieu est gratuit et c'est bonus, comme on le dit. Chaque matin, il renouvelle sa bonté et son amour. Boulinga Boui et Zanga limite. Nzangwa mystique. Maria, qu'est-ce que tu penses de l'amour de Dieu dans ce monde? Et vous constaterez qu'avant chaque début de notre émission, nous sommes en train de commencer par une chanson religieuse. Justement, c'est pour compatir aussi avec nos frères qui sont à l'Est, hein, qui sont en train de subir la guerre. Et on espère qu'un jour, cette situation va s'arranger. Donc, que Dieu puisse quand même les assister, les garder et voilà. Ah, bien évidemment, bien sûr, toujours dans le cadre, nous sommes de cœur avec vous, à nos frères de l'Est, Togo Sanibinoté. Nous ne cesserons pas de parler pour votre cause, parce que votre cause, c'est aussi notre cause. Alors, sans plus tarder, nous allons enchaîner avec déjà les différentes rubriques que nous avons prévues pour vous aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par la rubrique santé. Maria, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui pour la rubrique santé? Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine C, l'importance de manger de fruits, et puis le club senior. Club senior, d'accord. Donc, pour la vitamine C, déjà, on voit l'importance de la vitamine C. Pourquoi la vitamine C dans notre corps? Surtout pour le corps de nos enfants. Okay. Donc, ça leur aide pour avoir le muscle assez solide parce que ça se diffuse dans tout notre corps. Et on voit même que ce soit pour nous, les grandes personnes, la vitamine C est très important pour embellir la peau, pour notre alimentation. Et il y a une question qui se pose à chaque fois. Est-ce qu'il faut consommer la vitamine C le soir? Ben, il faut le consommer parce que ça n'empêche pas de dormir. C'est juste des rumeurs. Les gens disent quand tu consommes la vitamine C le soir, tu n'arrives pas à dormir. Il faut savoir de quel contenu il faut. Parce qu'il y a des boissons énergisantes qu'on ne peut pas consommer la nuit. Vous savez que c'est dangereux. Non, mais c'est différent avec la boisson énergisante. Non, on parle purement de la vitamine C. Ben, ça a vérifié parce qu'on n'était pas avec... Moi, je préfère plutôt on parle de fruits. D'accord, oui, qui est constitué parce que c'est tout naturel, tout ça là. Et puis, dans notre alimentation, on doit inclure toujours le fruit. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi, je préfère aller à foufou. Ah, fruit, on est à dépense. Mais vous préférez les foufou, c'est ça. C'est très important. C'est très important qu'on mange le fruit dans notre alimentation. Mais de commencer avec le fruit dès le début de notre repas. On peut commencer ça à la fin. Parce que les gens mangent et puis ils se disent, je vais prendre le fruit après. Il faut commencer par le fruit et finir... Ne commencez pas avec les beignets. C'est ça. D'abord avec le fruit, c'est important. Oui, et puis le club senior. Club senior, oui, effectivement, on peut parler de ça. Hein. C'est très important, club senior. Nous, nos vieux, quand ils vieillissent, on dit, bon d'accord, un vieux, ça devient un sorcier. D'accord? Mais on doit savoir que les vieux ne sont pas des sorciers. Hein? Et si le gouvernement, on appelle au ministère de la Culture ou de personnes de bonne volonté, à organiser par exemple des clubs seniors. Là, on va réunir les vieilles personnes pour jouer aux jeux, les jeux de dames, les Scrabble. Et pourquoi ne pas danser un peu de la rumba? Ça les réchauffe. Ça fait partie de la santé. Ça rend aussi la vie un peu longue, un peu intéressante. Ça les garde en bonne santé, tout ça. J'avais un artiste qui a déjà chanté ça. Voilà, tu étais jeune, tu n'étais pas Ndoki, tu n'étais pas sorcier, mais quand tu vieillis, on commence à dire que tu es Ndoki, tu es sorcier. C'est toi qui manges tes petits enfants et tout ça. Bon, il faut que cette mentalité puisse un peu quitter la jeunesse, l'actualité, la communauté de la République démocratique du Congo. Les gens âgés, c'est souvent quand ils sont pauvres. Hein. Quand ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils vendent de braises dans des quartiers. Certaines personnes aussi s'ennuient, les seniors, ils commencent à demander l'argent dans la rue. Ah, voilà. Mais s'ils ont leur club de divertissement, comme on fait de clubs contre eux, ailleurs, ça va les distraire, ça permettra... Ici, on appelle ça club senior. Club senior. Donc, c'est juste pour les vieilles personnes voilà, qui s'ennuient à la maison. Ils peuvent se retrouver avec les autres vieux pour discuter de la belle époque, et puis de la danse, tout ça. De la dictature, la guerre. C'est ça. Grand-père, la plupart de nos grands-pères ont fait la guerre mondiale. 40, et ça les réchauffe un peu, ça les réchauffe. Et peuvent aussi vivre longtemps comme ça. Vivre longtemps, bien sûr. En tout cas, vraiment, le gouvernement congolais est aussi vraiment de penser à ça. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Je pense que déjà, Madame la ministre, le président de la République aussi, ensemble avec la
coalition va déjà essayer de trouver une solution Tout à fait. concernant le club senior. C'est important de prendre soin de nos vieux, de nos grands-pères, de nos grands-mères, de nos parents. Pour qu'ils vivent longtemps, on a besoin ça. d'eux, donc c'est un peu important. Et puis on va parler aussi de la boisson gazeuse. Boisson gazeuse. Oui, oui, on a Ok. l'illustration parce qu'aujourd'hui, là, on nous interdit des J'ai vu prendre la boisson préfabrication de Coca-Cola. gazeuse à la maison. Ok. Ok. Et l'eau On a quelque utilisée, chose sur ça. on ne sait pas. Et tout ce qu'on nous met dedans, le sucre, la quantité, tout ça là, on n'a pas vérifié. Non. Qu'est-ce que nous sommes en train de consommer? Wow. On a l'illustration, si on peut nous mettre ça à la Oui, en régie. attendant qu'on parle, je pense qu'il y avait déjà Oui. une image sur la préfabrication de Coca-Cola, De Coca-Cola. de Coca-Cola fait maison, Fait maison. comme on dit, des fabrications locales et Mais tout. c'est très Ça, dangereux c'est pour très notre nuisible pour la santé. santé. Oui, Très nuisible nuisible pour la oui. santé. Vous savez qu'il y avait même une époque où Coca-Cola commençait à poursuivre tous ceux qui fabriquaient des Coca-Cola outre que lui. C'est pour ça que vous comprenez aujourd'hui que Coca-Cola reste la seule et l'unique marque de fabrication. Il n'y a pas de diversité Et aussi, sur il y a le Coca-Cola. ministère de la Santé, ils doivent voir tout ça. Oui, Ils doivent faire vérifier, la hein. descente, la descente, vérifier tout ça, les étiquettes. Parce que ça... La date de péremption, on ne sait pas qu'est-ce que nous consommons. Si Bah, on ça a nous donne, sauté. Bah, tu as sauté, donc, comment besoin de là. Tozo mélanini, donc on doit préserver notre santé Notre pour santé, la notre pérennité. hygiène, voilà. On doit être toujours en bonne santé pour vous servir, pour être là. Donc on a besoin de ça. Et il y a bonne santé, certaines toujours. personnes aussi qui sont en train de nous vendre aussi le chien à la place, il y a tabac. Donc, ça dit, moi, on a besoin de temps. Basalimbo à la place à tabac. Heureusement, il y a eu la police qui est partie enquêter parce que la personne était en train de manger. Aussitôt, à Monica goût, goût est différent. T'as besoin de moi, ma casse, oh, oui, Peut-être dans le tabac. oh, mais là, tous les jours. Ah, Arrête. moi, je te dis qu'on est dans le tabac. Ah bon? Le jour où ça va dans le tabac, c'est dit, Bon, moi, dès on qu'on est finit dans un l'émission, on fait un tour là pour fait un voir tour, un hein. peu. Ben, faut Ah goûter, oui, hein. oui, pourquoi pas, faut goûter. C'est Et très- si tu ne c'est sais très pas faire important. le distinguo, on va te faire manger le n'importe quoi. C'est ça. C'est ce qui s'est passé avec ces couples-là. Ils étaient là, ils sont venus au restaurant, ils sont contents. Ils demandent tabac, tout ça. On vient leur servir. Ils goûtent comme ça là. C'est le chien. Et ils disent non, 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 on doit suivre. En partant maintenant à la cuisine, ils ont vu la tête du chien avec ses pattes, tout ça. Ah, donc comme on vient de voir dans l'image tout à l'heure, là, donc, Aberration totale, ça c'est scandaleux. grave. Pourquoi leur faire le chien à la place de la chèvre? Il y a des chèvres qui existent. Bantaba baza, bosomba bantaba, boulambela bantaba, bozolamba mboa. Pourquoi? Mais si vous voulez préparer Les le chiens, chien, ça se mange pas trop, Non, hein. mais dites-nous, on va vous préparer le chien. Parce Oui. que le goût et les couleurs, ça se discute. Il y a pas. des gens qui aiment les chiens. Papa, batubalinga bamboa baza, bolambela bango bamboa. Ils aiment les chiens. Il y a des ceux qui aiment les chiens. Ne faites pas manger aux gens les choses qu'ils ne veulent pas manger. Je sais pas moi pourquoi. Tu parce peux que être vous avez allergique envie et à ça et puis voilà, Voilà, les tu vas à allergies du l'hôpital, corps, etc. c'est la C'est dangereux. santé. Il faut prévenir la personne. Oui. Hein? En tout cas, Tu peux là- éviter un peu la manip wana parce que c'est pas bon. Oui, c'est que ça pas soit pour nous-mêmes, notre crédibilité, la crédibilité du restaurant. Est-ce que tu Ah vois un oui, peu? hein, oui. Ngamba si mano kesu kuna. Donc, kesu, D'abord, c'est c'est quel restaurant? On va nous comment on descend, c'est moi la minute. Pardon, papa. Ah, Ok, d'accord. Là, c'était bel et bien la rubrique santé. Évidemment, vous devez prendre soin de vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Hein. Vous devez prendre soin de vous, soin de votre santé. Veillez à ce que vous mangez, veillez à ce que vous buvez, veillez à ce que vous consommez tous les jours. Même certaines boissons énergisantes sont du tout nuisibles aussi pour la santé. Pour la Et santé, comme il m'a ouais, dit, ouais. donc essayez un peu de veiller un peu à ça pour vivre longtemps. Parce que Mikolo, comme les jeunes sont en train de mourir comme ça, non, mais qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il prend, sa santé, hein, sa Que musculature. le ministère voilà. quand même de la santé, puisse nous poursuive aider ça, oui. sur ces points-là parce qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà, à l'extérieur du pays, ça se fait, donc il ne manque pas ici que nous aussi nous puissions On le peut faire. se donc. suivre, oui, le Voilà, bon exemple. ça c'était donc la rubrique santé. Je pense que vous avez déjà saisi quelque chose ce matin et ça va nous permettre d'avancer. Alors nous passons donc du côté culture. Maya, qu'est-ce que vous nous avez concocté du côté de la culture? Rubrique culture. D'accord, là nous avons le portrait de Madame la Première ministre. Ministre, bien D'accord. sûr, bien évidemment. Félicitations d'abord pour la nomination. Félicitations, Madame Premier ministre, parce que c'est une aubaine pour la femme aujourd'hui, ok? Pour une première, dans la République démocratique du Congo. Les filles nécessaires. C'est un exemple, Et alors, j'ai un peu surfé pour voir un peu sa biographie. Oui. C'est une dame qui a suffisamment de la compétence. Donc, nous sommes en train juste de donner des éloges
les encouragements, qu'elle ait suffisamment de la motivation et de l'engagement pour aider le peuple congolais. Et ça va susciter aussi de la vocation. Hein, vous savez, vous pour les certaines femmes aussi. Vous êtes trop féministe. Hein? Non, pas du tout. Depuis Premier ministre, ça va tous mes susciter... contacts féminins. Banaba signe sur Premier ministre. Ah, mais c'est très important. On a posté par erreur pessime Congo au pouvoir, mais il faut voir une attaque. Au Congo Nini, non, mais c'est très important parce que ça peut susciter aussi la vocation chez certaines femmes qui hésitent. Voilà, elle est là donc, hein, elle est là, Madame Judith Soumouya. Soumouya, c'est Soumouya. Okay. Félicitations Madame, nommée Première ministre de la République démocratique du Congo pour la première fois une femme en tête du gouvernement. Le président d'ailleurs avait promis que lors de son départ en tant que président de la République, il risque quand même de laisser la place à une femme. Mais pourquoi pas, parce que la femme, elle va développer ses côtés sociaux. Mais imaginons la femme à la maison, c'est que la maman fait. On prend d'abord cet exemple, comment elle rassemble. Comment elle dirige, comment elle mène les choses. Donc, on croit beaucoup à ses compétences et on la souhaite la bienvenue et bon courage pour ses mandats. Merci, maman. Madame Judith Soumouya, bienvenue dans le gouvernement congolais. Gouvernement pétage, gouvernement Makam. Moi, je parle de la vérité. Gouvernement, je pense que vous allez prendre soin de ce pays, vous allez résoudre nos problèmes. Vous savez déjà, pour Makura, Maïto, embouteillage. Ah oui, le challenge est grand. Le challenge est grand, je pense que vous serez à mesure parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont derrière vous pour vous soutenir. Parce que le féminisme a pris une ampleur, on n'a pas le choix, on va en parler. On a déjà le mouvement. Nous aussi, nous sommes derrière vous. Tout ça là. Le mouvement Me Too You. C'est-à-dire? Tu n'as pas entendu le mouvement Me Too You en Europe, partout, où on défend le cause de la femme, tout ça, la femme qui est maltraitée un peu par-ci, par-là. Moi, personnellement, je ne m'attaque pas à la femme. Moi, j'adore les femmes, je vous aime les femmes. Je vais me marier à une femme, je suis homonyme à une femme, j'aime les femmes. Donc voilà, Moi, je suis souvent entretenu aussi par les femmes. Donc voilà. Moi, les femmes ont une valeur considérable. C'est ta maman, c'est elle qui te garde, c'est la source de la vie. Voilà. Donc nous comptons fortement sur la dame, Madame Judith Soumouya, de prendre soin de la République démocratique du Congo en tant que mère. Parce que maintenant, elle ne sera pas que Première ministre, mais sera la maman. La maman du pays. La nation. Voilà, la maman de la nation. Donc, on a confiance en vous pour réussir ce mandat dont on vous propose. Voilà. Alors que nous allons terminer avec notre rubrique santé, bien évidemment. Nous allons souffler un peu. Hein, nous allons souffler toujours un peu. Mais avant de souffler un peu, nous allons terminer par cette étape de sentiment patriotique, de patriotisme, etc. On avait essayé de trouver quelque chose sur ça, et des images, questionnements. Voilà. On avait eu aussi à questionner quelques gens en cours de route. Sur le terrain, bien évidemment. Voilà, quelques personnes pour leur poser la question, c'est quoi exactement le patriotisme, Parce que ces sentiments-là, on veut que le peuple puisse avoir ces sentiments-là. Tout à fait. Parce que quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire manger déjà les gens le chien. Tu ne peux pas, la boisson gazeuse, tu mélanges un peu n'importe quoi, tu ne vas pas faire ça. Alors, on va d'abord suivre deux intervenants aujourd'hui qui nous ont répondu, qui ont participé à cette rubrique des sentiments patriotiques et on se retrouve tout juste après. D'accord, pour définir et puis voilà. Voilà. Bonjour madame. On vous est croisé ici au centre-ville, vous êtes en train de vous promener. On souhaiterait savoir, est-ce que vous connaissez le mot patriotisme? Oui, le mot patriotisme. Ça te dit quelque chose? Comme on peut dire patriote. Patriote, c'est quoi un patriote? Un patriote, c'est une personne qui adhère à l'idée de la patrie ou qui aime sa patrie en fait.
Oh, c'est très bien. Ok. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller aux Congolais qui disent que Mboko tote cannabis wango to lembiango? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Bon, moi, je pense que l'idée où nos patriotes disent qu'ils n'ont marre de ces pays, c'est par rapport peut-être au manque. Voilà, c'est au manque de travail, par rapport aux conditions de vie. Il sait parler de n'importe quoi. Mais en fait, une personne, quand tu es né dans un pays, il faut aimer le pays. Ce que tu peux contribuer à un pays, au pays, c'est par rapport à ton travail. Tu n'attendras jamais qu'un président puisse te donner l'argent comme ça. Non, il faut chercher les moyens d'en sortir, même un petit peu de trucs que tu peux faire, tout ça pour t'aider à s'investir, à vivre au moins, peut-être c'est par rapport à cela. Merci beaucoup. Moi, Hein? par exemple, aussi, moi je travaille, pour cela que Bonjour papa. Bonjour madame. Bon, tokucho awa tolingi toyeba oyebi kombo balobaka patriotisme. Elakisi nini pona yo patriotisme? Merci Ou maman. bien un patriote, c'est quoi patriote? Patriote, l'accès de moto à mboka na ye. Oyo apesa confiance na mboka oyo azali azovivre. Ezala pasi, ezala minyoko, azala kaka na mboka na ye. Etaki nga naza congolais, alinga mboka na nga Congo. Yango wana naza patriote ya mboka na nga. Naza congolais. Bongo koki koloba nini na bato balobaka ke mboka ngo to lembi yango to teka na biso yango okoloba nini? Ah, bato balobaka bongo pe. Bato mi balobaka bongo. Bato balobaka bongo na pesa wan foti te parce que moto alinga mboka na ye akoloba eloko wana te. Parce que mboka oyo tovivre eza mboka na nga. Ndesi na bapays ebele libanda peut-être nakolunga mboka na nga oyo nabotami na Congo na nga na lungwe naki libanda. Souffrance oyo nayoka kuna na oyo na vivre na mboka na nga eya différent. Comme on dit, on est mieux chez soi. Ouais, Hein? c'est ça. Parce que dans ton pays, il est différent parce que dans un pays na yo où vivre. Mboka na yo, ils ont mboka na yo. Parce que un pays mususu to kendaka libanda ou pays mususu o ya libanda souffrance za kuna nde banyokola biso nde banyokola ba mboka parce que à tous les pays pays so kendeke mboka na ote mokei par rapport à souffrance wana ndenge par rapport à mboka yo vandaka ezaka différent. Mais il faut que vous ayez mboka na yo parce que mboka na nga na ninga na ngango ata ndenge ni ata pia kata nzala no lingango kaka. Merci. C'était là, amis fidèles téléspectateurs, nous intervenons aujourd'hui pour le cadre du patriotisme, bien évidemment. Mais une petite définition, Maria, pour le patriotisme. D'accord, on va essayer de définir c'est quoi le patriotisme. Oui. Donc, c'est l'attachement sentimental à sa patrie. C'est manifestant par la volonté de la défendre et de la promouvoir. Quand tu es en train de faire la promotion de ta patrie, tu ne vas pas dire n'importe quoi sur ta patrie, tu vas défendre sa fierté, ses couleurs, et puis voilà. Voilà, donc, oui. nous devons avoir un sentiment patriotique, c'est oui. très important pour la suite des événements dans notre pays. Oui, comme des gens qui se disent non, ils veulent quitter le pays, ils n'aiment pas trop le pays et tout ça. Bon, c'est pas vraiment un sentiment patriotique. Moi, j'entends certains langages, je trouve voilà. quand même... Alors, il faut éviter d'avoir des mauvais clichés sur votre pays, c'est notre pays, c'est nous les futurs cadres de ces pays. Nous devons aimer notre pays, protéger notre pays, promouvoir notre pays, faire connaître ses valeurs, sa culture, même voir sa jeunesse dans le monde entier, ses couleurs. Donc, défendre ce pays qui est un grand pays parmi tant d'autres en Afrique, bien évidemment. Donc, c'est la République démocratique du Congo. Nous vous conseillons d'avoir ce sentiment patriotique, n'est pas critiquer, n'est pas insulter, maltraiter, mais essayer un peu d'arranger là où il y a des fautes, essayer un peu de toucher. Aussi, les parents d'inculquer ces sentiments-là depuis la maison aux enfants, oui, aux enfants qui grandissent avec ça, c'est très important, que ça soit dans les églises, partout, chez les enseignants. Même chez les étudiants à l'université, c'est très important qu'on parle de ces sentiments patriotiques. C'est très important d'aimer son pays. Alors très bien, alors on va passer donc, terminer avec cette étape des sentiments patriotiques. Nous allons parler du portrait du jour. Il s'agit bien, après un passage de jingle, nous allons revenir pour parler de notre artiste qui est bien évidemment Tchalamwana, la Mamou nationale. On respire un peu et on revient.
Vuluka dilolo Diwa kambe Nyele chanza ni kukwata Wewe ni nyaya kwetu Wakupinga na muselebe Vuluka dilolo Diwa kambe Nyele chanza ni kukwata Wewe ni nyaya kwetu Wakupinga na muselebe Meme kusengelele Oh, tani mujinde Kuleche bangu chabushu Kuchupa kruse mune Chana na ya kujo Meme kusengelele Oh, tani mujinde Kuleche bangu chabushu Kuchupa kruse mune Chana na ya kujo Chena kupoma Chibamu chamu kawe Chichichimushi Chameno wakansu Chena kupoma Chibamu chamu kawe Chichichimushi Chameno wakansu Chena kupoma Chibamu chamu kawe Chichichimushi Chameno wakansu Chena kupomo Chibamu chamu kawe Chichichimushi Chameno wakansu Chibamu chamu kawe Chichichimushi Chameno wakansu Chena kupomo Chibamu chamu kawe Chichichimushi Chameno wakansu C'était bel et bien là une illustration d'un concert de l'artiste Tchala Moana dont nous allons vous parler d'elle aujourd'hui. Ce baobab de la culture congolaise qui a fait émouvoir, qui a donné plus de plaisir à tous ces fanatiques et à tous les amoureux du Muntwashi, bien évidemment. Tous ceux qui ont aimé sa musique et qui ont consommé durant tout ce temps. Malheureusement, elle est déjà décédée, mais nous avons quand même pensé à cette légende par rapport à son apport à la musique congolaise. Alors nous allons commencer à vous citer sa biographie. Elisabeth Tchala Moana Mouidikai est née le 13 mai 1958 à Elisabethville, aujourd'hui appelée Lubumbashi, dans le Kasaï. À Kinshasa, elle est une chanteuse, danseuse, productrice et actrice, femme politique congolaise, originaire de Bois-Kakasanzu au Kasaï occidental. Elle est célèbre pour avoir donné ses lettres de noblesse au folklore et au peuple Luba. Le Muntwashi de l'origine remonte probablement au Moyen-Âge. Elle est ainsi surnommée la reine du Muntwashi. Tchala Moana est aussi appelée par le Congolais Mamou National qui signifie en français mère de la nation. Elle est deuxième d'une fratrie de 10 enfants et la fille d'Amadeus Moudikai, militaire, et d'Alphonse Babambi Watumba, mère au foyer, alors qu'elle perd déjà sa mère à l'âge de 6 ans et aussi son père en 2005. S'étant toujours montrée discrète sur sa vie privée, la rumeur a été prêtée qu'elle a notamment connu plusieurs relations. Alors, par rapport à sa carrière politique, déjà, avant d'entamer sa carrière politique, bien évidemment, dans la musique, elle a su émerveiller les gens avec plusieurs tubes qui ont fait des succès, notamment Cicatrice, Malou, Chibola, Kaloumé, beaucoup de chansons aujourd'hui
aujourd'hui qui ont fait danser la diaspora et ainsi que la République entière dans la musique locale et extérieure. À partir déjà de 1997, après une vingtaine d'années passées au Paris, Tchalamwana s'engage dans une carrière politique pour soutenir le président Laurent Désiré Kabila, dont elle fonde l'association REFECO, regroupement de femmes congolaises. De 2001 à 2002, elle siège comme députée au sein de l'ACLPT, Assemblée constituante de législative du Parlement de transition. Elle devient ensuite présidente de la Ligue de femmes du PPRD, du Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, parti politique créé en 2002 par le président Joseph Kabila en fonction qu'elle occupe toujours. En 2011, elle est battue aux législatives par la circonscription de Kananga, la ville de son enfance. L'élection fut, selon elle, truquée. Depuis son engagement politique, Tchalamwana est une chanteuse à succès de chants politiques et patriotiques. Son soutien au président Joseph Kabila lui vaut l'intimité des opposants de ces derniers en raison du boycott politique de ce concert. Sa dernière production scénique était à Paris, daté de 2010. L'artiste Tchalamwana a quitté la terre des humains le 10 décembre 2022. Durant sa carrière musicale, elle a été valablement défendu le rythme Mutwashi de la langue Chiluba, au point qu'elle sera surnommée la reine de Mutwashi. Voilà. Voilà, c'était bel et bien là le portrait de l'artiste, le baobab de la musique congolaise, Tchalamwana, bien évidemment. Maria, tu connais Tchalamwana? Bien sûr que je la connais. Ah, donc c'est vous une la connaissez, légende, c'est une Oui. grande dame et avec une très belle voix. Très belle voix. Et j'aimais surtout ses déhanchés avec Mutwashi. Ah bah oui, c'est Vous pas- déhanchez aussi? Mais pourquoi pas, je suis une femme. Ah, Quand on parle de la parce que femme. c'est pas toutes les et femmes qui se déhanchent, Non, la malheureusement. plupart de femmes congolaises dansent au rythme des Mutwashi. Et Ah. aujourd'hui, je vais dire mes sincères condoléances à toute la famille des Tchalamwana. Bien sûr, Et parce nous que sommes de puisqu'on cœur avec parle, eux. oui, Oui. oui, nous sommes L'amour n'arrête pas l'amour. on a perdu une grande légende, voilà, dans notre pays. En tout cas, mes sincères condoléances. Voilà, nous sommes de cœur avec la famille Tchalamwana, malgré que vous avez perdu quelqu'un de très important qui nous était aussi cher. Donc voilà, nous avons pensé à cet artiste et nous allons faire son portrait aujourd'hui. Alors déjà, nous allons terminer avec du côté culture. Alors nous allons souffler un peu avec un petit truc et revenir maintenant pour entamer le sujet du jour. On suit ça et on se retrouve tout juste après. Avenir comme à détruire. Les toyus, bana place à construire. Mbila paix toujours molende na patrouille. Peuple lo bandeni ya zangi ya pui. Ba pierre ba comment vivre na via ba quit. Pour pas samboka toi chômage mati. Ba lo betos de la change mais pas faki. Le monde tout peut encore baka ko trahir. Ba matière mboko e ngoko za bitumba na est. Le monde wana kanende ba botola e poste ya ngoko bote kapla kongola misuga. Omone kana vita terminele baba tamina sema ba rwande. Pour ba za richesse à Congo ba koma korenye. Congolais telema pona mbokano sotele mitie nana kozwela yo mokano. Na est ya combien des années makile tangi droit de l'homme. Pourquoi bisoto subi génocide 21 000 $ na parlement zola la pongi pendant que bande kona biso ba komi sans abri.
Voilà, donc c'était là un freestyle des enfants rappeurs de la République démocratique du Congo qui sont en train quand même de se donner, de pouvoir faire quelque chose, parler au gouvernement, parler au peuple. Pas évident, parler, quand déjà les enfants prennent cette initiative, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je souhaiterais quand même que le gouvernement soit regardant, qu'ils se disent pourquoi ne pas écouter la voix de la jeunesse. Quand ils prennent de telles initiatives, ils ont quelque chose à dire. Ils ont un message à faire passer. Ils doivent faire très attention à ce qui se passe autour de nous, dans l'environnement de nos enfants et dans notre environnement. C'est très important. C'est très important d'écouter aussi les enfants parce que déjà, on utilise tous les différents canaux qui peuvent nous permettre à parler aujourd'hui pour résoudre les différentes crises que nous sommes en train de traverser au sein de notre pays qui devient intolérable. Déjà, les gens ne mangent plus bien, les gens ne vivent pas assez très bien. Donc, ce n'est pas bien dans notre propre pays. Et c'est un peu de développer trop des côtés négatifs. Parce qu'ils sont dépourvus de moyens, ils ne peuvent pas payer déjà la scolarité, tout ça là. C'est très important qu'ils écoutent la voix des enfants. La voix des enfants, bien évidemment. Les enfants, c'est l'avenir de demain. De demain, le futur cadre du pays. Donc, c'est important de les écouter, bien évidemment. Bien sûr. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je pense que déjà, tous ceux qui nous suivent, déjà nos téléspectateurs, ceux qui ont bonne foi, pourront entendre aussi et soutenir la jeunesse, bien évidemment. Ce n'est pas seulement les gens, la politique, non. C'est aussi les gens ordinaires peuvent aussi prendre des initiatives. Tout à fait. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Sur ce auquel nous sommes venus ce matin. On a eu beaucoup de rubriques, des petites rubriques, d'accord. Mais voilà, ce qui nous relie aujourd'hui, c'est ça. Mais on voulait les mettre d'abord dans le bain. Il faut qu'ils se préparent très bien pour rentrer dans le vif de notre préparer sujet. vos réflexions. C'est très important. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la vie estudiantine. Comme on dit, la promotion canapé. D'accord. La vie estudiantine. Maria, vous avez fait... Mais prochainement, on va faire la descente sur place. On va rencontrer quelques étudiants. Et aussi, pourquoi pas le professeur, le recteur, pour qu'ils puissent réagir un peu par rapport à ces sujets. Parce que c'est un sujet important. La jeunesse d'aujourd'hui souffre beaucoup avec surtout sur la promotion canapé. En tout cas, ça devient très difficile aujourd'hui pour réussir. Il faut. Donc voilà. Alors, nous allons d'abord commencer par au début d'abord, la vie estudiantine. Maria, vous avez fait des études universitaires, la vie estudiantine? Naturellement, la connaissance reste l'émanation absolue de tout pouvoir et de tous les avoirs. Vous avez fait quoi et où? Moi, j'ai été déjà à l'INA, mais puisqu'on ne parle pas de moi, je ne vais pas commencer à détailler. Non, c'est juste une idée. Non, je ne vais pas détailler tout ce que j'ai fait, d'accord? Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons le souci, de faire avancer les choses, Les étudiants déjà ont du mal à payer la scolarité et autres, les assurances, mais pourquoi encore les ajouter un poids et demander la promotion canapé? Si tu veux que je t'ajoute un point, il faut me céder quelque chose, il faut faire l'échange. Et puis ça s'arrête pas seulement dans la vie estudiantine, ça se prolonge même jusqu'au travail. D'accord? Avec le DRH, le directeur, tout ça, ça se prolonge jusqu'à ces niveaux-là. Donc la promotion canapé touche plusieurs aspects de notre vie. C'est très important qu'on en parle. On va décortiquer. C'est très important. Et puis, surtout dans la vie estudiantine, beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur vie sont en danger aujourd'hui. La vie n'évolue pas, beaucoup de choses deviennent difficiles pour réussir. Il faut faire ça pour réussir, il faut payer ça. Il faut être la femme du directeur, il faut être la femme du DG, sa copine, etc. Il faut faire le change, donc, au fait. Même pour être embauché, tu passes tout ton temps à travailler, d'accord, à l'école. Parfois, tu marches à pied pour arriver à l'école. Tu souffres et tu arrives, tu suis les cours, tu fais de ton mieux, tu es assidu. Mais après, on te demande, pour avoir ces points, pour mériter, pour passer à la classe supérieure, il faut que tu donnes quelque chose. Moi, je me pose un peu la question, est-ce que nos professeurs, ces professeurs-là qui osent demander ce genre de choses, on n'accuse pas tout le monde. Parce qu'il y a de ces professeurs qui sont d'une bonne moralité. D'accord? On ne peut pas généraliser. D'ailleurs, en passant, je salue mon professeur Berry Malundamene. Lui, c'est mon vieux. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a ceux qui abusent vraiment. Et ça, on dit stop. On dit stop parce que le mouvement MeToo, ça ne va pas s'arrêter seulement en Europe, ça va descendre jusqu'ici en Afrique parce qu'on doit défendre les valeurs de la femme. Il ne faut pas qu'elle se dise que je suis un objet de plaisir. Déjà, dans sa tête, quand elle se dit ça, ça crée un blocage. D'accord? Il faut qu'elle croie ses compétences, elle croie ses valeurs, voilà. Parce que tu vas à l'école, tu vas étudier,
tu finis cette étape-là, tu as déjà donné au professeur, parce que c'est ce qu'ils ont exigé, et tu arrives encore au travail, on te demande la même chose. Les donner encore. Mais finalement, tu vas te dire, c'est à la coutume, donc je ne peux pas refuser, si je fais là-bas, ici aussi je dois faire. Donc comme ça ça que doit tu continuer habitues comme encore à ça. ça, oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas inculquer à tes enfants? Si aujourd'hui tu as une fille, tu vas te dire, bon d'accord, vas-y, donne aussi, parce que c'est normal. Inutile alors d'étudier, inutile de réviser à la maison, inutile d'apprendre. Voilà pourquoi nous avons un taux d'échec exorbitant. Beaucoup des étudiants aujourd'hui ont quitté des universités avec rien en tête. Ils savent que moi, un prof, derrière tout suspect. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai suivi une bachelorette qui était en train de s'exprimer, puisque ici, au niveau du Congo, l'école se passe en français. Et donc on lui a posé la question, tu as réussi, on lui a mis les foufous, elle était très contente, toute excitée, tout ça. On lui pose la question, mais toi tu as fini, tu as fait quoi exactement? Elle a dit non, je suis économiste, tout ça là. Ah d'accord, tu peux donner tes impressions, comment tu dis, ah non, je préfère exprimer ça en lingala. Lingala, c'est notre langue, on l'aime bien, ok, on l'aime bien. Mais aussi, il faut montrer de quoi on était parti apprendre à l'école. Bien sûr, on n'a pas étudié en lingala. Elle a été incapable d'aligner deux mots. D'accord? Comment on peut qualifier cela? Il y a une incohérence entre ces points, ok, puisqu'elle a réussi. C'est que quand même, elle a été compétente, elle a fait ses elle a travaillé, évidemment. D'accord? Mais maintenant, quand on voit comment elle s'exprime et sa valeur au niveau du travail, là où elle est embauchée, il y a une incohérence, mais qui est en train d'abîmer les pays. D'accord? Il faut qu'on voit cette souche-là, c'est très important pour nous. En tout cas, ministère de l'enseignement. Mais puisque tu me posais la question, qu'est-ce que je fais? Et toi-même, David? Moi, malgré toi, tu veux parler de toi. Malgré vous avez refusé de dire, non, moi je n'aime pas souvent parler de moi parce que j'aime parler des sujets qui peuvent édifier la population. Ah, donc vous, dans votre vie, vous n'avez pas de quoi édifier les autres? Si. Bien sûr. Voilà. Très édifiante, tu le sais bien. En aparté, on passe le temps pour parler de moi. Parler de toi. On n'a jamais parlé de moi. On a déjà parlé de moi. Et tu aimerais quand même qu'on en parle ici. Non, ça c'était juste une parenthèse entre nous, bien évidemment. Moi, j'ai fait la communication visuelle à l'Académie de Beaux-Arts. D'accord. Ah, c'est très bien. C'est très bien. J'aime bien l'Académie des Beaux-Arts. Oui, moi j'ai fait ça. Je salue le professeur Emmanuel, qui est un grand ami à moi. Professeur Emmanuel. Emmanuel, voilà, j'ai que son nom de famille. Je le salue. Il se reconnaît. Bonjour. C'est que professeur. Je peux connaître beaucoup de professeurs, mais si on cite l'un, on ne cite pas les autres, c'est pas bon. On risque de citer tout le monde. Bon, lui, c'est mon directeur, mon vrai professeur. C'est lui qui m'a vraiment aidé à l'Académie. Mais attention, les autres aussi peuvent faire la jalousie. Pourquoi tu ne les as pas cités? Tu cites les uns, tu ne cites pas les autres. Bonjour à tous les professeurs de l'Académie des Beaux-Arts. Je vous aime, je vous suis éternellement reconnaissant. Bonjour à tous les professeurs, on vous aime bien. Et les Lina aussi. On veut faire très attention. Voilà, on salue tous les professeurs, on salue tous nos amis qui ont fait l'école avec nous. On salue toutes nos familles qui nous suivent en ces moments. Et vous, fidèles téléspectateurs qui êtes en train de nous suivre, salut à tout le monde. Bonjour, parce qu'il ne faut jamais oublier. Et puis voilà, on ne veut pas susciter certaines jalousies. Oui. Toujours dans le cadre de notre sujet, vous avez exploré quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est par rapport aux difficultés qu'a l'étudiant congolais aujourd'hui pour bien faire son cycle. Et d'ailleurs, c'est même raison de beaucoup de négligences aujourd'hui. Il y a trop de demandes. Hormis seulement de la promotion canapé, il y a trop de dépenses. Oui. Syllabus cahier, enrôlement cahier, TP cahier, les parents vont trouver l'argent là. Oui, cet argent-là, ça devient difficile. Comment on peut vraiment gérer ces genres de situations? Comment le professeur peut être aussi trop exigeant comme ça dans notre pays, par exemple, où la conjoncture nous fait défaut des fois. Donc, c'est un peu d'être plus tolérant et aussi de comprendre la situation financière de nos parents pour essayer un peu d'adoucir un peu cette charge-là. Même parce que moi aussi, j'ai été victime de ça. Pour soutenir, il faille quand même que tu payes beaucoup de frais, tout ça là. Tout ça là, c'est pas évident. C'est pas évident. La conjoncture actuelle ne permet pas aux parents de défasquer tout cet argent. Il faut d'abord nourrir les enfants. D'accord? Et il faut les vêtir,
les transports. Et les maintenant, frais. on va à l'université et c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Il y a certains parents même qui font la part de choses. Hein. Ils se disent, bon d'accord, toi le garçon, tu y vas, la fille reste. Ou la fille, tu y vas, et puis le garçon reste. Or, on ne devait pas avoir ce genre de situation. Oui, on doit envoyer tous les enfants parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants. La dernière fois, on parlait de l'éducation comme étant une arme. D'accord. Un enfant qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas eu le temps de s'asseoir à l'école pour apprendre, comment tu veux qu'il apporte de la valeur ajoutée dans notre société? D'accord. Après, demain, tu mais quand même, prenez le temps de nous aider aussi. Hein, de trouver le minimum d'argent pour pouvoir payer à l'école. Quand les frais sont exorbitants, comment on peut payer? Ça sera très difficile. C'est ça, c'est que je demande. Oui. Chers professeurs, chers directeurs des établissements universitaires, prenez ça en considération. Même par rapport aux frais, par rapport au tout, essayez un peu de fixer, hein, de mettre les gens dans de bonnes conditions pour permettre de répondre à vos exigences. Ce n'est pas facile, mais c'est juste que les programmes sont trop coincés. Mais la dernière fois aussi, je parlais avec le professeur, il me dit que même eux-mêmes, ils sont mal payés. Ils disent qu'à un moment, ils ont essayé de gréver, mais finalement, le gouvernement n'en tient même pas compte. Ils étaient obligés encore de repartir pour toujours enseigner. Pour les soucis du pays. Mais justement, on ne peut pas ignorer nos enseignants, d'accord? Parce que c'est la base de l'éducation de nos enfants. Un professeur ou un enseignant qui est mal payé, comment tu veux qu'il puisse transmettre ce qu'il faut déjà? D'accord? C'est des aspects qu'on doit vraiment revoir. Ce sont des aspects qu'on doit revoir. Essayer de bien rémunérer les enseignants, essayer de bien rémunérer tout élément formateur pour un Congo futur. Il peut avoir la compétence, mais la motivation, le salaire, la rémunération, s'il n'est pas bien rémunéré, tu veux qu'il donne quoi? Qu'il ait même la motivation comment? Du coup, quand ça ne réunit pas, toutes ces conditions ne sont pas réunies, donc on ne peut pas avoir le résultat escompté. Donc tout ça, on doit essayer de revoir c'est un peu ça. D'une part ou d'une autre, c'est très important. Oui, c'est les grands désavantages aujourd'hui par rapport à la vie étudiantine, par rapport aussi à la rémunération, pour accéder quand même à la bonne formation. Ce n'est pas du tout question de volonté ou quoi que ce soit, mais c'est question quand même de motivation, de donner aux gens l'envie de faire ce qu'ils ont rêvé de faire. Il y a des gens qui sont nés, qui ont rêvé d'être professeurs, formateurs. Mais c'est ça en fait. C'est une vocation. Oui, c'est une vocation. Donc voilà, dès que ça ne paye pas bien, sûr. Et on est obligé de changer des métiers dans le pays. Voilà, on est là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Pourquoi? Parce que même pas ta vocation, parce que tu t'en sors pas, tu n'as pas une rémunération qu'il faut. Voilà. Donc n'obligez pas les gens à changer de métier, à changer de cycle. Parce que la rémunération n'est pas du tout convenable, ce n'est pas bien. Quand on est quelqu'un avec un métier de formation, on doit le poursuivre jusqu'à la fin. C'est comme un destin. C'est jusqu'à même si vous fouillez, vous allez toujours revenir. Vous allez revenir. Chasser les naturels, tu reviens au galop. Voilà. Est-ce que tu vois? Donc c'est ce qu'on dit. Et voilà maintenant le professeur qui n'est pas bien payé, d'accord? C'est une suite logique, hein? Ce sont juste les conséquences. Il n'est pas bien payé, il va maintenant s'apaisantir, il va donner son poids chez les étudiants et tout. D'accord. Et voilà la pauvre étudiante, qu'on lui demande la promotion canapé parce qu'elle n'a pas de quoi soudoyer le professeur. Elle est obligée de quoi? De céder. Elle se dit, si je donne ça, on va m'alléger la tâche, je vais me sentir un peu bien, tout ça là. Et ce sont des aspects de choses qui sont très importants pour l'éducation, pour la continuité, même la pérennité de notre pays. En tout cas, ce sont des choses à prendre en compte. Et je pense que déjà, ceux qui le suivent ce matin, aussi beaucoup de gens, beaucoup des autorités ce matin, nous vous implorons de trouver une solution à cette situation pour essayer de pallier à ça, pour permettre un bon développement du pays, parce que c'est important que nous puissions quand même faire évoluer notre pays, notre patrimoine, notre évolution. L'amour, ce sentiment patriotique, c'est très important. Moi, j'ai un souci même de continuer le MBA, mais le montant qu'on m'a demandé, je ne m'en sors pas. Le MBA, c'est le Master Business Administration. Mais ici au Congo? Ici au Congo, ça existe. Il y a des facultés qui facilitent quand même pour ça. Mais ce n'est pas évident parce que le montant qu'ils sont en train de demander, c'est exorbitant. Et ce n'est pas évident, on ne pourra pas. Mais David, on va souffler un peu avec... Bien sûr, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre sujet du jour. Mais pourquoi ne pas souffler un peu avec quelque chose? Et on revient pour chuter et terminer avec notre émission, ce tranche matinale. On suit ça et on se retrouve tout juste après. D'accord.
Voilà, nous avons bien soufflé aujourd'hui par rapport à notre sujet du jour, la vie estudiantine. Voilà, nous avons conclu quelque chose quand même. Canapé. La promotion canapé, voilà. Donc, il faut que l'actualité, le gouvernement, le social mettent fin à ce genre de pratiques pour permettre à l'accroissement considérable et positif de l'avenir radieux de la République démocratique du Congo. Alors, nous passons bien évidemment à l'animal du jour. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exploiter les différentes rubriques petit à petit. Alors, aujourd'hui, nous avons concocté pour vous un animal, un félin, qui représente d'ailleurs notre pays, pourquoi pas? Parce que notre pays a pour animal totem le léopard. Le léopard. Donc aujourd'hui aussi, nous allons parler du léopard, bien évidemment. Alors, nous allons parler du léopard, qui est un félin aussi. Un animal carnivore félin aujourd'hui, je cite, « Le léopard ou la panthère est une espèce de félin de sous la famille de Pantherinés. C'est un félin au pelage fauve tacheté de rosette, une forme mélanique de la panthère noire qui existe également. Excellent grimpeur et sauteur, le léopard a la particularité de hisser ses proies à la fourche d'un arbre pour le mettre hors de la portée de prédateurs. » Donc voilà. Caractéristiques des léopards. Les léopards sont caractérisés par un corps long et musclé avec des pattes larges. Les muscles pectoraux sont développés, ce qui lui permet de grimper aux arbres. La queue est longue, recourbée vers le haut lorsqu'il marche et qui lui sert de balancier lorsqu'il se déplace sur les arbres. Les léopards pèsent en moyenne 58 kg pour le mâle et 37 pour la femelle. Les spécimens le plus gros des léopards peuvent atteindre 90 kg et qui est essentiellement se trouve en Asie centrale et en Iran. Dans certaines forêts indiennes aussi, et à l'absence du tigre, c'est les léopards qui prennent la place. Bien évidemment, on retrouve aussi les léopards dans les zones africaines, en RDC, au Congo, au Gabon et au Cameroun, anciennement aussi en Algérie. La taille de la femelle qui peut représenter le tiers du mâle dans la longueur de 1 à 1,6 mètres pour les mâles et aussi 0,95 à 1,24 mètres pour les femelles, avec une queue de 52 à 90 cm à la hauteur du garrot. Alors, par rapport à la gestation ou bien au nourrissage de performance physique, le léopard est un animal qui peut atteindre une vitesse de 58 km/h. Comme étant excellent grimpeur, ce félin est capable de soulever ainsi des poids beaucoup plus lourds que celui de son carcasse ou bien aussi de poids qui lui sont confiés. Donc, le léopard peut soulever au moins 50 kg à la hauteur de 6 mètres. Par la vocalisation, les léopards rugissent bien évidemment et peuvent mettre au monde environ 3 à 5 bébés. Bien évidemment, en tant que madame, ils peuvent aussi ça. Dans la territorialité, bien sûr, les léopards est un animal polyvalent au terme d'habitants. Ils vivent en solidarité, donc ils vivent seuls, que ce soit mâle ou femelle. Donc, sauf s'ils sont par rapport à la période d'accouchement, par exemple, là, ils vivent beaucoup, voilà. Avec les autres. Avec les autres. Pour bénéficier un peu de la chaleur, voilà, de la compagnie. Mais dès que c'est fini, ils atteignent un âge adulte. Ils sont répudiés, solitaires et chasseux du groupe. À nous vivre yemoko, ou dame yemoko, ou vivre yemoko. Voilà. Alors, c'était bel et bien là l'animal du jour qui était les léopards que nous avons concocté pour vous aujourd'hui. Je pense que déjà vous êtes enrichis par rapport à ces félins représentant animal totem de la République démocratique du Congo. Oui. On va souffler un peu avant d'atteindre déjà la devinette du jour pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Un petit jingle et on revient pour trouver la devinette du jour. On suit ça. On ne mettra pas la... Oui. Voilà, donc c'était ça, bien évidemment. Après l'animal du jour, nous allons terminer donc notre émission par une dernière rubrique, bien évidemment, c'est la devinette du jour. Okay. Donc je vais citer aujourd'hui la devinette du jour. Si nous avons aussi les images, ils peuvent bien évidemment balancer. Donc je cite, « Je suis toujours à l'abri, mais je reste constamment humide. Qui suis-je » Je suis toujours à l'abri, mais je reste constamment humide. Là, ça me semble que ça doit être la langue. Parce qu'elle reste toujours humide avec le salive, et aussi à l'abri, tout ça. Hein? Oui, oui. Et la bouche, quand elle reste souvent fermée, est-ce que tu vois, elle reste humide. Moi, oui, fermé, c'est à l'abri. Oui. Et la langue humide avec la salive, avec etc., la salive, la chaleur. tout ça. Moi, je pense que ça doit être la langue. En tout cas. C'est pas ça? C'est ça? Bon, on va vérifier. Hein. On va vérifier parce que déjà, beaucoup de gens aussi ont donné une autre réponse, comme là-bas la régie. Monsieur Debs vite a donné une autre réponse. D'accord.
Non, le bâti. La réponse n'est bon. Dès que nous, ici, nous sommes sur le plateau, voilà notre réponse. Donc, voilà. Bien évidemment, c'est la langue, amis fidèles téléspectateurs. Voilà. C'est donc ça, la devinette du jour qui est en train de conclure notre émission d'aujourd'hui. Donc, Maria, un dernier mot avant qu'on puisse désannoncer l'émission. Ben, je salue tous les téléspectateurs qui ont été fidèles à leur poste pour nous suivre, pour s'instruire et apprendre quelque chose de nouveau. J'espère que vous avez aimé. Nous allons revenir prochainement avec notre tranche matinale. Merci beaucoup. Voilà, merci donc à vous tous, amis fidèles téléspectateurs, vu que nous avez suivis ce matin déjà. Nous vous disons merci et pourquoi pas aussi remercier à notre équipe technique qui est avec nous. À la régie, nous voyons Clovis, Messie Samuel et Dipovita qui est avec nous à la régie. Prise de vue, nous avons Maman Bélou Thérèse. Bien évidemment, moi, David Adiana, votre humble serviteur, en compagnie de Madame Maria, la femme Océane. Nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis ce matin. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme. Au revoir. Au revoir.